Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec un événement ce soir. Elle est la première femme française à avoir obtenu hier le prix Nobel d'économie avec son mari et le professeur à Harvard Michael Kremer. Elle publie en mars 2020 de bonnes théories pour les temps difficiles aux éditions du Seuil. Vous recevez ce soir l'économiste mondialement connue Esther Duflo. Esther Duflo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci de répondre à mes questions ce soir. Je suis très heureuse et très fière. D'abord, que ressent-on lorsqu'on gagne un prix Nobel avec son époux après 2 décennies de recherche? D'abord, une complète incrédulité, puisque c'était vraiment pas dans notre perspective qu'on pourrait avoir un prix Nobel là, maintenant. Et puis ensuite, quand on commence à s'en rendre compte un peu mieux que c'est réel, une grande joie et une grande humilité, parce que finalement c'est pas juste notre travail à nous et celui de Michael Kremer qui est récompensé, mais c'est celui de tout un mouvement qu'on a la chance de représenter, peut-être parce qu'on était au bon endroit au bon moment pour contribuer un petit peu à le lancer et à le faire grandir. Pour les auditeurs qui nous rejoignent en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous résumer les travaux pour lesquels vous avez reçu ce Nobel? Alors, ce sont des travaux sur la lutte contre la pauvreté, et en particulier notre approche expérimentale de la lutte contre la pauvreté. Et l'idée, c'est qu'il faut dépasser les grandes questions générales, pourquoi les gens sont pauvres, et décomposer ça en une série de problèmes beaucoup plus spécifiques et particuliers, comme par exemple, comment ça se fait que les enfants aillent à l'école mais n'apprennent pas grand-chose, et comment changer ça. Et une fois qu'on a ces problèmes spécifiques et particuliers, essayer d'adopter une approche scientifique pour y répondre. Et en particulier, de tester les solutions avec une méthode expérimentale qui ressemble à celle des essais cliniques pour des nouveaux médicaments de laboratoire. Avec notamment cet échantillonnage aléatoire pour trouver des pistes contre la pauvreté. Comment vous est venue l'idée d'évaluation par cette méthode ? Alors c'est une méthode qui est ancienne en médecine, que les gens utilisent aussi dans les champs pour voir quelle combinaison d'engrais marche le mieux. Et en fait, c'est quelque chose que Michael Kremer a fait le premier, quand moi j'étais encore étudiante, d'essayer d'aller. Il avait passé quelques années au Kenya et il est revenu au Kenya et a mis en place cette première expérience aléatoire pour évaluer l'effet de donner des manuels scolaires dans les écoles. Où il a pris, c'était 14 écoles, il en a choisi 7 au hasard, où ils ont donné des manuels scolaires, et 7 où ils n'en ont pas donné, et ensuite ils ont regardé les différences. Et ça, c'était la première fois que ça a été adapté. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était incroyable, et que ça nous permettait de faire des progrès pour comprendre beaucoup mieux les ressorts de la pauvreté et quoi faire. Esther Duflo, justement, ces progrès, ils sont là, mais Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté après-demain. Est-ce qu'on peut dire concrètement, est-ce que vous diriez concrètement que vos travaux ont allégé la pauvreté globale ? Ce serait un peu présomptueux de le dire, mais ce qu'il faut dire, et ce qu'il faut répéter, surtout dans ces temps un petit peu difficiles, c'est que la lutte contre la pauvreté, c'est un des domaines où dans les 30 dernières années, on a fait des progrès considérables. Il y a moins de gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Chaque année, il y en a moins. Il y a moins d'enfants, à peu près depuis 1990, moitié moins d'enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Un peu plus de moitié moins de mères qui meurent en couche. Alors, est-ce que c'est de notre faute ou est-ce qu'on a joué un rôle dedans ? C'est toute une série de facteurs. Mais il y a quand même un facteur qui compte, c'est que les politiques de lutte contre la pauvreté se sont améliorées. Les instances internationales ont pris aujourd'hui les mesures qui s'imposent ? C'est pas seulement les instances internationales, parce que là où la lutte contre la pauvreté se déroule réellement, c'est dans les pays eux-mêmes, avec les gouvernements de ces pays eux-mêmes. Et ce qui est impressionnant sur les 10 ou 20 dernières années, c'est une prise de conscience progressive de l'importance de ces problèmes sociaux et du fait qu'il faut être rigoureux dans la mise en place des politiques et dans leur évaluation. Et je pense que ça a permis de jouer un rôle dans le progrès de la vie des pauvres. Esther Duflo, 5 questions chrono maintenant, si vous le voulez bien, pour mieux vous connaître et mieux comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous êtes né de parents français, formés dans les filières françaises d'élite, mais vous le dites, le MIT de Boston vous a donné un terrain de jeu extraordinaire. Êtes-vous plus américaine que française désormais ? Non, plus française qu'américaine. Pourquoi ? On ne se défait jamais de sa culture française, de l'amour du fromage et d'un certain esprit critique. Prix Nobel d'économie aujourd'hui, mais un nom dans les milieux académiques depuis longtemps déjà. Comment vos congénères masculins s'adressent à vous ?
poliment, ce qu'ils ne font pas toujours avec les autres jeunes femmes. Mais je sais répondre quand on me pose des questions agressives. Donc il y a cette agressivité, elle existe, y compris dans vos milieux. Oui, oui. Le milieu économique est un milieu très agressif. Et ça contribue, à mon avis, au fait qu'il y ait peu de femmes en économie. Et il faut que ça change. Alors justement, la question qui va avec, c'est que vous êtes seulement la deuxième femme à recevoir ce Nobel et la plus jeune. C'est important pour vous, évidemment, mais pourquoi elles sont si peu nombreuses ? Elles sont peu nombreuses à tous les étages. Il y a moins de jeunes étudiantes qui choisissent de faire de l'économie. Il y en a moins qui continuent en thèse. Il y en a moins qui deviennent professeurs. Il y en a moins qui ont des prix. Pourquoi c'est comme ça ? Dans une certaine mesure, à cause de la culture agressive dont on parlait. Dans une autre mesure, parce que beaucoup de jeunes filles se disent que l'économie, ça ne les intéresse pas. Esther Duflo, on vous décrit comme un esprit original avec votre Nobel de Marie Abhijit Banerjee. Comment se fait le partage des tâches une fois que vous êtes à domicile, si j'ose dire ? Abhijit fait toute la cuisine et les courses et réfléchit à qu'est-ce qu'on va manger. Je m'occupe d'emmener les enfants chez le pédiatre et de s'assurer que leurs activités extrascolaires soient organisées. Et vous avez conseillé, pour conclure, Barack Obama, si vous deviez le qualifier en 3 adjectifs ? Grand, intelligent et peut-être trop prudent. Trop prudent, c'est intéressant, on n'a pas le temps de développer, mais en un mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors qu'il avait, après sa première élection, il avait une super majorité au Sénat, il avait une majorité à la Chambre et bien sûr il était président. Il a choisi de s'engager dans des actions qui n'étaient pas des actions suffisamment redistributives. Et je pense que ça a contribué au malaise qui s'est fini par l'élection de Donald Trump. Merci beaucoup Esther Duflo d'avoir répondu à mes questions ce soir, d'avoir joué le jeu. Merci infiniment, juste au lendemain de ce Nobel, et on entend votre voix cassée. Merci beaucoup d'avoir réagi ce soir en direct sur Europe 1.